Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, chers collègues, mesdames et messieurs, maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di baalu àq leen baal àq di ñaan yàlla boole ñu baal. Monsieur le Président, honorables députés, si vous me le permettez, la première chose que je voulais faire, c'est saluer la qualité exceptionnelle du rapport sur notre passage à commission qui a été lu tout à l'heure. Certains députés me disaient votre rapport. En fait, ce n'est pas notre rapport, c'est votre rapport plutôt. Et je salue la qualité exceptionnelle de ce rapport. Il est bien écrit, complet, exhaustif, en dehors de quelques mots que le rapporteur a très vite et très aisément intégrés. Après ça, je voulais dire un mot de remerciement. Remerciement d'abord à l'endroit du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, avec ceux qui ont pris la parole et qui ont tenu des propos très aimables à mon endroit, parfois même exagérés sur mes qualités ou ma personne, avec une mention particulière au brillant plaidoyer du président du groupe parlementaire, Maître Oumar Youm. Mais c'est normal aussi, c'est un avocat talentueux, connu. Je voudrais aussi faire une mention particulière à mes concitoyens, j'allais dire, de Rufisque, l'honorable Souleymane Ndoye, l'honorable Seydou Diouf, et à tous les députés qui ont pris la parole pour tenir des propos très aimables à mon endroit. Les Wolofs disent « Koulim Djoum », mais j'aurais voulu tous vous citer. Mais je voulais aussi dire ce même mot de gratitude à l'endroit des députés de l'opposition qui ont pris la parole, certains pour louer mes qualités intellectuelles, d'autres pour formuler des critiques à l'endroit de mes positions, de mes opinions, de ma pensée. Ça ne me dérange pas, c'est aussi la démocratie. Les gens me disent toujours, mais professeur, vous faisiez l'unanimité, mais maintenant on vous critique avec la politique. J'ai dit, mais si je voulais continuer à faire l'unanimité, je reste à l'université, je fais mes cours, je rentre chez moi. Si je m'engage en politique, j'assume mes positions et je suis prêt à accepter les critiques. Pas de problème. C'est normal. Et il ne faut pas en vouloir à des gens parce qu'ils vous critiquent. Ils disent ce qu'ils pensent de vous. C'est vrai que maintenant les attaques ad hominem, c'est-à-dire quand on s'attaque à votre propre personne, en vous traitant de nervis constitutionnels, c'est pas poli, mais c'est pas grave. En fait, quand on comprend bien français, on peut être plus courtois, plus enrobé, plus fin, plus éloquent dans le propos. Mais quand on est brutal aussi, c'est pas grave. Il faut prendre chacun tel qu'il est. Il ne faut pas prendre les individus tels qu'on voudrait qu'ils soient, mais il faut les prendre tels qu'ils sont. Donc vraiment, je voudrais vous remercier, tous ceux qui ont pris la parole tout à l'heure. Et j'ai trouvé l'ambiance de l'Assemblée nationale au début très joviale, très colorée, très polémique, comme l'ambiance doit l'être dans une Assemblée nationale. Mais j'ai été attristé quand on a levé la main sur une femme, quand on a frappé une femme, quand on a humilié une femme. Là, j'étais attristé. Mais sinon, tout le reste, oui, bon, tailleur constitutionnel, oui, l'attaque, etc. Non, ça, c'est pas grave, c'est la politique. La politique, c'est le déclenchement des poursuites, le procureur, parce que le procureur, il agit sous les instructions du garde des Sceaux, etc. Et mais quand le procureur poursuit, le garde des Sceaux ne peut pas l'arrêter. Mais le garde des Sceaux peut, parce qu'il applique la politique pénale définie par le gouvernement, et notamment le président de la République, dire il faut instruire, il faut poursuivre, il faut être plus sévère pour réprimer la lutte, le vol de bétail, il faut être plus sévère contre les viols, il faut être plus sévère contre le trafic de drogue. Mais ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Tout le reste de la chaîne de la justice, l'État ne le contrôle pas. Pas du tout. Le procureur, d'ailleurs, ceux qui sont habitués au procès savent que le procureur c'est une partie. Hein. Il requiert.
Les avocats parlent, la partie civile parle, et c'est un juge qui tranche. Qui n'est contrôlé par personne, régi par la mobilité. Le parquet ne contrôle pas tout. C'est pour ça que quand on dit le procureur est puissant, je dis ouais, bon, puissant, mais il faut relativiser. Il n'est pas si puissant que ça. Parce qu'en réalité, il ne s'arrête que lorsqu'il s'agit de déclencher les poursuites. Parfois même, dès qu'un juge d'instruction est saisi, il ne contrôle plus rien. Donc oui, pour des réformes. Oui, éventuellement, pour un juge des libertés. Moi, je ne suis pas fermé à ça. Mais il faut, je pense, être raisonnable et comprendre que les parquets ou les procureurs n'ont pas cette puissance qu'on leur donne et qu'on est dans notre pays dans le cadre d'une justice de qualité. Au Sénégal, il y a le dimbali nañu ba justice bi ñu am nekk na une justice de référence. D'abord, c'est une vieille justice. Dëkk yu bari ay 1990 bi ñu defee seen conférence nationale yi la ñu commencé di am justice. Fii justice dafa yàgg depuis 1960. En 1960, le président de la Cour suprême a dit au président Senghor, même nos erreurs s'imposent à vous. Même nos erreurs s'imposent à vous. Ici, c'est depuis les années 60 qu'on annule des décrets du président. 60, jusqu'à présent. Le président prend un décret, on annule. Il y a des pays où c'est inimaginable. Annuler un décret du président, inimaginable. Et bien ici, ça se fait. Ici, régulièrement, on condamne l'État. Ça se fait. Et la justice, ce n'est pas la justice pénale, ce n'est pas 1, 2 ou 3 cas. Non, la justice elle est plus globale. Notre justice, c'est la justice commerciale, comme le disait tout à l'heure excellemment Maître Oumarioum. C'est la justice sociale, la justice du travail. C'est la justice familiale. C'est la justice administrative. C'est la justice civile. La justice, ce n'est pas que la justice pénale. Aujourd'hui, le fait d'avoir un tribunal de commerce nous a permis de gagner des points dans le doing business. Parce qu'on a modernisé notre justice commerciale. Donc la justice, elle est plus complexe que ça. Nous avons une justice qui a une histoire. Une justice qui se fonde sur des textes de référence, repris par beaucoup de pays d'ailleurs. Des textes de qualité, sur le statut des magistrats, sur l'organisation judiciaire. Nous avons une justice qui a des infrastructures. Il est vrai que les infrastructures aussi ont pour la plupart vieilli. D'où le premier, on y reviendra tout à l'heure. Mais ici, très tôt, on a eu de beaux palais de justice. On a eu des infrastructures judiciaires, des tribunaux, des palais. Malheureusement, on n'a pas eu de prison. On y reviendra tout à l'heure. Donc, on a des infrastructures de qualité, mais surtout, on a des ressources humaines de qualité dans la justice sénégalaise. Et quand je dis ressources humaines, je pense à nos magistrats, qui sont souvent cooptés dans des juridictions internationales, dans des juridictions onusiennes. Les magistrats de qualité. Mais il n'y a pas que les magistrats, non. Nous avons des avocats de qualité dans ce pays. Récemment, les avocats ont convoqué 1000 avocats. Le congrès international des avocats, ça a été fait ici. 1000 avocats. Pourquoi? Parce que le barreau du Sénégal est un barreau de référence. Nous avons des officiers ministériels, des huissiers, des notaires de qualité. Récemment, quelqu'un m'a dit, Monsieur le ministre, je suis actuellement à Lomé, mais votre DACS a convaincu avec talent tous les pays de s'aligner sur le modèle sénégalais. La discussion portait sur l'âge de la retraite. Je vous félicite, Monsieur le DACS. Les ressources humaines, donc les greffiers, nous avons même des greffiers qui vont au plan international. Et un greffier, et je le remercie, je n'ai pas retenu son nom malheureusement, il a fait un brillant plaidoyer pour la cause des greffiers notamment. Mais il a raison, il y a un départ massif des greffiers, c'est vrai, mais parce qu'ils sont aussi de qualité. Parce qu'il ne s'en va pas qui veut. Il y a des gens qui voudraient bien changer de travail, mais ils ne peuvent pas. Mais si les greffiers peuvent partir facilement, c'est que c'est des greffiers aussi de qualité. Bref, nous avons des ressources humaines de qualité dans le domaine de la justice. Et depuis longtemps, mais de façon plus accentuée, depuis que le président Macky Sall est arrivé au pouvoir, le maître mot de la justice, c'est la modernisation. Évidemment, après, on vous dira, non, vous ne modernisez rien parce qu'il y a tel procès. Vous ne modernisez pas 2, 3 procès. Mais ce n'est pas 2, 3 affaires qui vont tout de même empêcher de voir
la dynamique aujourd'hui qui traverse la justice sénégalaise, qui est celle de sa modernisation. On a beaucoup d'exemples. Tout à l'heure, je vous parlerai de ça. Donc, c'est une justice qui est traversée aujourd'hui par la modernisation. Le président Macky Sall a décidé de faire de la justice une justice moderne, qui réponde aux standards internationaux et dans tous les domaines. Évidemment, je ne pourrai pas citer tous les domaines parce que le temps passe. Je vais juste évoquer quelques aspects pour illustrer la dynamique de la modernisation qui traverse aujourd'hui la justice sénégalaise. Et c'est pour ça que le budget que nous avons, dans les standards internationaux, il est recommandé qu'un pays qui se dit État de droit, démocratie, respectueux de sa justice, consacre au moins 1% de son budget à la justice. 1% de son budget à la justice. Nous sommes bien au-delà, chez le ministre des Finances. Bien au-delà. Nous avons 80 milliards sur un budget qui fait un peu plus de 6 000 milliards. Bien au-delà. Ça veut dire donc que déjà, les pouvoirs publics, l'État, le président qui définit la politique de la nation, a du respect pour la justice. Et ce respect pour la justice, on le voit d'abord au niveau des infrastructures. Tout à l'heure, je le disais, nous avions des infrastructures de justice de qualité, les palais, les tribunaux, mais ils ont vieilli. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a un programme qu'on appelle le PROMIJ pour la modernisation des infrastructures judiciaires. C'est 250 milliards. On doit réaliser les infrastructures sur 6 ans. Et le financement, c'est sur 10 ans. Avec une allocation annuelle de 25 milliards par année. Pour réaliser 69 infrastructures judiciaires. Mais attention, quand on dit infrastructures judiciaires, il y a les palais de justice, qui comptent parfois des cours d'appel, des tribunaux, TGI ou tribunal d'instance, mais il y a aussi les prisons. Et là, le président Macky Sall a vaincu le signe indien. Pendant longtemps, c'était un peu notre tradition, notre culture. Ceux qui ont gouverné le Sénégal avaient fait l'option de ne pas construire de prisons. Les prisons n'ont jamais été construites. Jamais. Même les prisons que nous avons actuellement, c'est des extensions. C'est des réhabilitations. Mais il n'y a pas de construction de nouvelles prisons. Souvent d'ailleurs, les infrastructures pénitentiaires que nous avons ne sont pas des infrastructures pénitentiaires. Elles avaient une destination initiale et on les a souvent reconditionnées en prison. Une des rares, c'est les prisons qui sont dans les grandes villes, Dakar, Saint-Louis, qui ont été construites notamment par les colons, les colonisateurs plutôt. Mais aujourd'hui, le président a fait l'option de construire des prisons. On a aussi des infrastructures pour l'éducation surveillée. Donc, aujourd'hui, quand on parle de la justice, la première chose, c'est quoi? C'est que nous avons une carte judiciaire qu'on est en train de réaliser et qui a une seule vocation. C'est rapprocher progressivement, parce que ce n'est pas facile de le faire du jour au lendemain, mais de rapprocher progressivement la justice des justiciables. Ce n'est pas simplement un aphorisme, ce n'est pas simplement une pétition de principe. Non, c'est quelque chose qui se fait de façon graduelle. Et je salue les députés qui ont tout à l'heure évoqué des cas illustratifs. Installation des tribunaux de grande instance. À Kédougou, les gens n'ont plus besoin de se déplacer pour aller à Tamba. Ils ont maintenant un TGI, un TI à Saraya, un TI à Salemata, une cour d'appel à Tamba, etc., etc. Donc, la volonté, c'est donc de réaliser progressivement la carte judiciaire. Et depuis 5 ans, la carte judiciaire est réalisée quasiment à plus de 70%. Et dans les 2 prochaines années, Inch'Allah, même dans l'année qui suit même, elle sera réalisée au moins à 95%. J'en profite pour répondre à mon concitoyen, l'honorable Souleymane Ndoye. Effectivement, Rufisque aura son tribunal de grande instance. Mais la justice, on ne peut pas se réveiller et construire tout d'un coup les infrastructures, non. C'est pour ça qu'en attendant que les infrastructures se réalisent, et je vous assure, dans tous les pays, ça s'est fait comme ça. Dans tous les pays, on a utilisé des infrastructures de fortune en attendant de réaliser de vraies infrastructures judiciaires. Pour qui connaît par exemple des pays comme la France ou comme la Belgique, ben, il fait autant, c'est dans des hangars qu'on rendait la justice. Mais 10 ans après, c'est de grands palais qui ont été construits. Ici, c'est l'option. Donc on réalise la carte judiciaire, mais on ne va pas dire non.
On va croiser les bras, ne pas réaliser la carte judiciaire parce que nous n'avons pas construit de bâtiment. Non, même si on ne construit pas de bâtiment, ce n'est pas grave. On peut rendre la justice, on n'a pas besoin d'être propriétaire du bâtiment, l'État n'a pas besoin d'être propriétaire du bâtiment pour rendre la justice. L'essentiel, c'est qu'il faut rendre la justice. L'essentiel, c'est qu'il faut rapprocher la justice du justiciable. L'essentiel, c'est qu'il faut faciliter les choses aux citoyens, notamment aux justiciables. C'est ainsi, par exemple, qu'à Mour, on n'a pas de bâtiment, mais on a loué un immeuble et on a installé le TGI. 30 à 40% du contentieux de Thiès, c'est à Mour. Mais on met le TGI de Mour, même s'il n'y a pas de bâtiment. C'est comme ça. Et c'est comme ça qu'on est en train de faire un peu partout. Guinguinéo a été évoqué, c'est ça qui a été fait. Souleymane Delia a eu d'ailleurs la générosité de vouloir prêter à l'État sa maison. Mais on n'accepte pas de prêt, non. C'est l'État, il faut formaliser, il faut conventionner pour installer le TI. Mais en attendant que le TI soit construit à Guinguinéo. Donc la dynamique, c'est ça. C'est réaliser la carte judiciaire avec les moyens du bord, avec la perspective de construire les infrastructures judiciaires qui répondent aux standards.